Quand on souhaite se lancer dans le cosplay, on est souvent perdu. On s'imagine qu'il faut un budget colossal et un atelier gigantesque. Eh bien, pas forcément. Et je vais vous aider à choisir entre une multitude d'outils pour bien commencer le cosplay sans se ruiner. Bonjour à tous, moi c'est Kilis. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des outils indispensables pour commencer le cosplay côté couture et des petits bonus qui peuvent nous sauver la vie. Que vous souhaitiez faire un cosplay en armure ou un cosplay placard, le nécessaire à couture est indispensable. Que ce soit pour les attaches, pour des pièces à rapiécer ou pour des retouches à faire. Pour commencer ce nécessaire à couture, il vous faudra une pièce importante, la machine à coudre. La machine à coudre est un investissement qui peut paraître coûteux, mais qui est vraiment indispensable. Il en existe pour tous les budgets. Je vous conseille dans un premier temps de piquer celle de votre mère, de votre grand-mère ou de votre tante. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous en faire prêter une, il existe des machines premier prix très bien pour débuter. De plus, investir dans une machine à coudre peut vous servir pour la vie de tous les jours. Les tarifs d'une machine à coudre varient énormément. Vous pouvez en trouver pour moins d'une centaine d'euros à plus de milliers d'euros. Pour la petite anecdote, la première fois qu'on m'a prêté une machine à coudre, j'ai dû aller voir sur YouTube comment mettre le fil dans toutes les aiguilles. Bah ouais, j'avais jamais cousu. Le deuxième outil indispensable est la paire de ciseaux. Et oui, pour couper le tissu, il va vous falloir un ciseau. Je vous conseille donc d'investir dans un bon ciseau. Attention, les ciseaux pour la couture coûtent généralement un peu plus cher qu'un ciseau orthodoxe, à ne couper que le tissu et non le papier ni les patrons, sinon vous allez abîmer la lame. Une bonne paire de ciseaux pour la couture coûtera aux alentours d'une vingtaine d'euros. La troisième chose qu'il vous faudra absolument sera donc les aiguilles et le fil. Pour bâtir une pièce, finir un détail ou tout simplement la couture que vous ne pourrez pas faire à la machine. Et oui, il vous faudra parfois un peu d'huile de coude à l'aide de vos mains pour finir un cosplay. Quatrième outil indispensable, le déco-vite. L'avantage de la couture, c'est que toute couture n'est pas irréversible. Il vous arrivera alors très souvent de défaire ce que vous venez de coudre. Pour cela, cet outil est vraiment magique. Il est très peu cher en plus, donc pourquoi s'en passer? Ça peut paraître logique, mais la cinquième chose indispensable, c'est des épingles et des pinces. Pour bâtir et assembler vos pièces, vous aurez besoin d'épingles ou de pinces. Dans un premier temps, si votre budget est serré, ne prenez que les épingles. Sinon, vous pouvez prendre des petites pinces qui ne laissera aucun trou sur certains tissus, comme le simili-cuir par exemple. Et le sixième et dernier objet que je vous conseille fortement d'avoir dans votre trousse, c'est le mètre-ruban. Bah oui, tout est une question de taille, surtout en couture. Maintenant, si votre budget n'est pas trop serré et que vous pouvez investir un peu plus, voici donc les outils que je vous conseille fortement d'acquérir, qui ne sont pas indispensables, mais ça vous changera la vie. On va commencer par le traçage sur le tissu. Vous pouvez utiliser un stylo classique. Moi, je peux vous conseiller soit l'écret, ou soit le stylo friction pilote. Pour tracer vos patrons sur le tissu, ou des détails pour vous broderie à la main, la craie part très facilement. Mais ce qu'il y a de top sur le tissu et sur n'importe quel tissu, c'est le stylo à friction. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Il suffit donc de repasser votre tissu ou tout simplement le sèche-cheveux et le trait disparaît. C'est vraiment trop génial. Le deuxième outil que je peux vous conseiller est le fer à repasser. Ce n'est pas indispensable mais très utile pour avoir des coutures propres. Piquez celui de votre mère, prenez le premier prix pour commencer, ça fera vraiment la différence. Vous pouvez trouver des fers à repasser à partir de 20 € facilement. Le conseil numéro 3, les aiguilles de machine à coudre. On n'y pense pas toujours. Et pourtant, vous pourrez coudre la plupart des tissus avec une aiguille universelle. Mais il existe des aiguilles différentes, spécialement conçues pour le cuir, le stretch ou encore le jean. Si vous le pouvez, je vous conseille vivement d'en prendre pour le tissu spécifique lié à votre projet. À terme, vous arriverez à avoir une belle collection et n'aurez presque plus besoin d'en acheter d'autres. Le conseil numéro 4, le mannequin de couture. Vous pourrez toujours faire vos essais sur vous, mais c'est pas évident, surtout quand on doit travailler dans le dos. Non. Si vous n'êtes pas contentionniste, je vous invite donc à investir dans un super mannequin de couture. Celui-ci compte à peu près 150 €. Mais c'est vraiment un plus non négligeable, vraiment. Un dernier conseil, si vous avez un peu plus de budget, c'est vraiment d'investir dans des ciseaux de tailles différentes. Quand une pièce est terminée, il faut faire le tour de la pièce pour couper les petits fils qui dépassent. Avec un grand ciseau, c'est pas toujours simple et évident. Pour accéder à des parties plus difficiles, je vous conseille d'investir dans des petits ciseaux. Cela représente un investissement supplémentaire, mais il pourra vous servir dans votre trousse de couture de voyage quand vous partirez en convention pour des petites réparations du soir. Et voilà, c'est tout pour les conseils de Kilis. Ah si, une dernière chose. Quand on débute en cosplay et qu'on n'a vraiment rien, moi ce que je vous conseille de faire,
c'est d'acheter un petit kit sur internet à vraiment pas trop cher. La qualité est bien souvent médiocre, mais ça vous permet de débuter à moindre frais. Et si cela vous plaît, d'investir dans du matériel de meilleure qualité pour plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider et d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant des autres vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Je stream aussi très régulièrement sur Twitch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir mon programme. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous laisse en compagnie de Bob.